Salut à tous, vous vous souvenez que récemment, nous avions retracé le parcours vidéoludique d'une certaine chauve-souris. Aujourd'hui, c'est la carrière d'un autre super-héros que nous allons étudier, j'ai nommé Superman. Sans aucun doute le plus mythique de l'histoire des super-héros, très certainement aussi parce que c'est le premier. Créé par Jerry Siegel et Joe Shuster en 1933 et publié 5 années plus tard dans le premier numéro d'Action Comics, on y suit les aventures de Kal-El, envoyé sur Terre par ses parents pour le sauver de l'explosion qu'allait subir Krypton, sa planète natale. Des fermiers, les Kent, tombent sur lui et le nomment Clark Kent, qui deviendra journaliste pour le Daily Planet. Mais via la faible gravité de la planète Terre, des rayons du soleil qu'il absorbe, Clark Kent peut voler et utiliser tout un tas de pouvoirs qu'il acquiert au fil des épisodes et des diverses adaptations. C'est ainsi qu'il va combattre le crime et ses ennemis les plus retorses, comme Lex Luthor, Darkseid et bien d'autres. C'est un tel succès que bon nombre d'auteurs vont reprendre le filon et créer leurs propres super-héros. C'est ainsi que vont débarquer Batman, Green Lantern, Captain America et bien d'autres. Mais Superman est véritablement le plus culte d'entre eux, à tel point que son fameux S est l'un des symboles les plus reconnus dans le monde. Et forcément, une telle figure a été accompagnée de tout un tas de jeux vidéo. Allez, on perd pas de temps, on débute avec la toute première apparition de Superman dans le jeu vidéo. Il s'agit d'un titre développé par John Dunn pour l'Atari 2600 et que l'on peut retrouver dans certains de nos manuels d'histoire. J'imagine que vous vous demandez pourquoi, et bien voici à quoi ressemblent la plupart des jeux d'Atari 2600, des tableaux fixes où l'action y est répétitive. Superman innove par son monde ouvert et par son gameplay surprenant d'inventivité. Le but est de reconstruire le pont, seulement si nous sommes touchés par la kryptonite, le point faible de notre héros, celui-ci perd ses pouvoirs. On se retrouve donc au sol. Seul un baiser de Lois Lane permet de retrouver ses capacités. Bien qu'il ait aujourd'hui affreusement vieilli, il s'agit d'un titre qui a connu un réel petit succès à son époque. Et un petit conseil avant l'heure, profitez-en, parce que les bons jeux de Superman vont se compter sur les doigts d'une seule main. Superman The Game sur Commodore 64 propose plusieurs types de jeux, ce qui n'est pas forcément un avantage. Réussir un jeu, c'est déjà une épreuve, mais alors tout un tas de petits jeux, c'est se compliquer la tâche, et en effet, chacun d'entre eux s'avère bien trop brouillon. Un coup, nous devons atteindre l'adversaire avec nos lasers, un autre, éviter les tirs, je ne vous parle pas de la maniabilité désastreuse, dans celui-ci, atteindre son adversaire en évitant les parois, et dans celui-là, j'ai pas vraiment compris ce qu'on attendait de moi. Renvoyer la boule, les détruire, l'ensemble du jeu s'avère bien confus. Sur Amiga, c'est un petit peu la même chose. Il s'agit d'un shoot'em up, de plusieurs shoot'em up. Dans le premier niveau, cela se passe dans la profondeur façon Space Harrier. Le second, c'est une vue sur le côté, un petit peu plus classique. Et le troisième niveau, vue du dessus, à l'ancienne. Peut-être aurait-il mieux valu se concentrer sur un seul style de jeu pour que celui-ci soit réussi, puisque malheureusement le titre est assez mou et manque clairement de fun. Taito s'en sort mieux sur arcade, il s'agit d'un beat'em all où l'on peut voler, mais pas au-delà de l'écran. Non, Superman n'a pas tout de même le pouvoir d'élargir le cadre. On se moque, mais le titre, bien que très classique, est réussi. Des phases de shoot'em up permettent de rompre la répétitivité de ce style de jeu. Avec des graphismes très jolis et une bande-son, nous immergeons dans les aventures de notre super-héros. Bon, c'est pas encore catastrophique, mais c'est que débarquent Nintendo et Sega, qui vont chacun d'entre eux développer leur propre jeu sur leur console 8 bits, des aventures de Superman. C'est d'abord sur NES que débarque Clark Kent, avec un titre développé par Kemco, dans un style très nippon. Dans ce beat'em all, on se balade de manière totalement libre. Dans des vestiaires ou dans des cabines téléphoniques, nous pouvons enfiler notre costume pour devenir Superman. Bon, le sprite n'est pas très impressionnant. On peut parler aux citoyens de Metropolis qui nous disent tout plein de choses super intéressantes, comme « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» ou encore mieux « Je ne sais rien du tout ». Ce monde semi-ouvert a tendance à nous perdre, on n'a pas de réel objectif et la difficulté du titre rend rapidement l'expérience de jeu assez chaotique. Virgin Interactive ne s'en sort pas mieux sur Master System, le gameplay manque cruellement de précision, les sprites se confondent, Superman se déplace à une telle vitesse que l'action s'avère affreusement confuse, et lorsque l'on frappe un ennemi, celui-ci n'est pas rejeté en arrière, comme dans n'importe quel jeu, ce qui fait qu'on est presque sûr à chaque affrontement de subir des dégâts. On doit ici sauver Lois Lane, et bien la pauvre va très certainement rester éternellement prisonnière de Lex Luthor. En tout cas, ce n'est pas moi qui aura la patience d'aller jusqu'au bout du jeu pour la délivrer. Puis c'est Blizzard qui s'empare de la licence et développe un titre pour les consoles 16 bits qui débute ainsi. Metropolis, un paisible soir d'été, quand soudain, panne électrique globale. Mon Dieu, que Superman nous vienne en aide! Dans la centrale, les subterrestres célèbrent leur victoire. C'est donc logiquement une mission pour Superman.
Bon, ce scénario est un petit peu étrange, mais passons. Le jeu, lui, est magnifique. Les combats assez dynamiques, bien que, comme trop souvent avec le beat'em all, rapidement répétitif. On peut certes voler, mais ça n'a pas grand intérêt, puisque la plupart des combats se déroulent au sol. L'originalité du titre provient du fait de contrôler d'autres personnages au fil du jeu, comme Eradicator, Superboy, Cyborg, ce qui a le mérite de renouveler le gameplay. Ça casse pas des briques, mais il s'agit d'un jeu sympathique, et avec Superman, ils sont tellement rares qu'on ne va certainement pas se plaindre. Puisque notre super-héros retombe rapidement dans ses travers. L'épisode de Nintendo sur Game Boy est une horreur, je sais pas pourquoi, mais c'est rempli de chasseurs de Superman. Les gars, le voilà! Tirez! Oh, si j'accroche sa tête au-dessus de ma cheminée, ça fera super bien. Éviter leur tir est loin d'être simple, en plus de cela, on ne sait pas par quel miracle des grenades flottent dans les airs juste pour nous emmerder, et si jamais vous parvenez à aller au bout du niveau, cela ne suffira même pas, puisqu'il faudra avoir ramassé un certain nombre de clés pour accéder au prochain. Bien entendu, sinon ce ne serait pas drôle, la maniabilité est abominable, il faut maintenir A pour prendre de l'altitude, mais dès qu'on relâche la touche, Superman a tendance à piquer au sol, et parfois un peu trop intensément, une horreur. Et puis c'est Titus Interactive qui développe un titre pour la 64. Et il s'agit du jeu Superman le plus tristement célèbre, c'est qu'il est affreusement moche. Metropolis est plat, avec bien trop peu de relief. Les premiers jeux 3D incorporaient bien souvent du brouillard pour masquer le clipping. Ici on ne prend pas cette peine, tant pis, on se dirige dans le vide et les éléments apparaissent au fur et à mesure, au diable l'esthétique. J'aimerais vous parler de la maniabilité, mais croyez-moi, il n'y a qu'en y jouant qu'on peut comprendre l'horreur que cela représente. Dans cette mission, il nous faut dissiper les tornades avec le souffle de Superman. Récupérer le pouvoir souffle est déjà un challenge en soi. Parvenir à se placer précisément devant les tornades en est un autre. On ne se bat plus du tout contre les ennemis du jeu ou les objectifs, mais bien contre la maniabilité, les temps impartis affreusement courts et l'absence de sens de l'ensemble. Le titre n'a certainement pas volé sa réputation du plus mauvais jeu de la Nintendo 64. Et avec ce jeu, la carrière vidéoludique de Superman en a pris un sacré coup. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il ne s'en est toujours pas relevé. La preuve. Le titre d'Infogrames sur GameCube, qui s'inspire du dessin animé, est répétitif. Il s'agit d'une succession de missions qui se ressemblent plus ou moins les unes des autres. Superman Returns, l'adaptation du film, reproduit les mêmes erreurs. Peu de liberté, des missions sans grand intérêt et une maniabilité désastreuse. Et pour son adaptation sur Game Boy Advance, Electronic Arts va faire beaucoup plus simple, un sudoku. Les pauvres qui souhaitaient incarner Superman vont être un petit peu déçus. Pour les rassurer, on peut tout de même utiliser ses pouvoirs afin de stopper le chrono, afficher brièvement la solution, etc. Et je vais vous confier quelque chose d'assez malheureux. De tous ces jeux auxquels j'ai joué pour cette chronique, eh bien c'est celui-ci où je me suis le plus amusé. Alors certes, l'épisode sur Atari 2600 et sur arcade sont réussis, mais ont tout de même bien vieilli, difficile de prendre du plaisir avec ces titres aujourd'hui. Et j'ai bien peur que cela résume assez bien la carrière vidéoludique du personnage. Un désastre de bout en bout, que je vous explique. Avec Batman, il y avait certes une quantité de mauvais jeux, mais ceux-ci ont été en partie oubliés au profit des bons titres, comme l'épisode sur NES ou la série animée par exemple. De Superman aujourd'hui, on ne retient généralement qu'un seul jeu, celui de la Nintendo 64. Aucun titre n'a été assez marquant pour au moins accompagner celui-ci. Alors oui, on dit souvent qu'adapter Superman en jeu vidéo, c'est une probabilité assez élevée de se casser les dents, puisqu'avec sa force surhumaine, sa capacité à voler et tous ses pouvoirs, y intégrer du challenge et de l'intérêt pour le joueur s'avère être une sacrée paire de manches. Mais n'allons pas nous voiler la face, cet argument ne tient pas, ou en tout cas, qu'en partie, tous ces titres sont mauvais parce que leur maniabilité est désastreuse, leur gameplay bien trop bancal. Et le seul titre que j'ai envie de vous conseiller, c'est le Sudoku, qui est plutôt bien fichu d'ailleurs, alors qu'il faut bien l'avouer, ça n'a plus grand chose à voir avec Superman. Eh bien, pour être tout à fait honnête, j'imaginais pas qu'un personnage ait connu une carrière si catastrophique au sein de notre média favori. Mais comme on dit, il faut de tout pour faire du jeu vidéo. Les mauvais titres ont le mérite de rendre encore plus exceptionnels les bons. C'est une philosophie un petit peu étrange, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour conclure sur une note positive cet épisode sur Superman. Ne vous en faites pas, la semaine prochaine ce sera un petit peu plus gai. D'ici là, bon week-end et à très vite. Salut à tous.